Donc, il est 18h42, je pense, là. Alors, comme a été mentionné la dernière fois, c'est une séance qui est maintenant enregistrée. Donc, les gens pourront en prendre connaissance dès demain sur le site Internet de la Ville. Alors, il y a seulement 3 points ce soir à l'heure du jour. Donc, et pour ceux qui nous écoutent, il y a 3 membres du Conseil qui vont être présents ici ce soir. Il y a M. Mario Perron, Mme Joanne Césaré et M. Mario Arsenault. Donc, tous les autres membres du Conseil sont avec moi présentement, avec Maître Laflamme et Mme Trottier, directrice générale. Alors, comme je disais, il y a 3 points l'autre jour. Le premier point, c'est l'octroi de contrat de gré à gré, mandat de stratégie de marque citoyenne et mandat de stratégie en matière d'alliance de marque. L'octroyer contrat pour le mandat de stratégie de marque citoyenne au montant forfaitaire de 21 270 et 38 taxes incluses, selon les conditions prévues à l'offre de service auprès de Solis Marque citoyenne incorporée. D'octroyer le contrat pour le mandat de stratégie en matière d'alliance de marque au montant forfaitaire total de 35 642 et 25 taxes incluses, selon les conditions de l'offre de service auprès de Parallèle Communication Design incorporée. Je propose. Je l'appuie. Le point numéro 2, embauche temporaire au poste de chargé de projet, service d'aménagement du territoire et du développement économique. Donc, ça, c'est pour toute la mise à niveau le plan directeur de reconstruction des parcs et des espaces verts. Donc, un chargé de projet qui sera embauché pour les 4 prochaines années. D'embaucher au plus tard en date du 8 novembre 2021 et pour une période de 48 mois, Mme Chantal Langlois, à titre d'employé temporaire au poste de chargé de projet au service d'aménagement du territoire et du développement économique, aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués, selon l'échelon 1 de la case 4. Posé par David Lemelin, appuyé par Gilles Lagarde. Donc, on souhaite la bienvenue à Mme Langlois. C'est une citoyenne de Saint-Constant aussi, je crois. Donc, bienvenue à l'équipe. Et puis, on a besoin de bras et de tête. On a besoin de tout pour faire passer au travers tous nos plans directeurs. Alors, le point numéro 3, aide sous forme de prêt de salle, chambre de commerce de l'industrie du Grand Roussillon. Autoriser la Ville de Saint-Constant, à titre de ville hôte de l'événement, à octroyer une aide financière sous forme de prêt de salle d'une valeur de 3 455 $ à l'organisme à but non lucratif, la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon pour la tenue de leur gala reconnaissance 2021 qui se tiendra à Saint-Constant. André Daniela, je propose. Appuyé par Gilles Lagarde. Période de questions. Donc, on a 2 questions qui ont été posées par M. Michel Vachon, citoyen de Saint-Constant. Donc, je vais juste préciser certaines choses concernant les 2 questions. Comme vous savez, M. Vachon et ses publics ont été une autre condamnation pour injonction permanente concernant son comportement, autant verbal, physique ou écrit. Et dans celui-ci, il y a des règles très précises à respecter. Même au niveau des questions. Alors, il y a 2 questions ce soir. Je vais en lire seulement une partie parce que les autres il y a une partie qui c'est commentaires ou insinuations et il n'a pas le droit de faire des choses comme ceux-là. Alors, je vais lire la question 1 et je vais m'arrêter jusqu'à où on peut tolérer d'arrêter la question. Là. Comment se fait-il que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Constant ait tenu une dizaine de séances extraordinaires cette année? Donc, c'est tout simplement le style de gouvernance qu'on s'est donné ici à la Ville de Saint-Constant pour qu'on puisse produire le plus de résultats possible. Et puis, si on se contente seulement d'une réunion ordinaire une fois par mois, bien, ça prend du temps à produire des résultats. Et la preuve, elle est faite. Il y a plein de résultats qui prennent place sur le territoire de la Ville de Saint-Constant et en rencontrant des dizaines et des centaines de personnes, et je dirais même des milliers de personnes au cours d'une année, mais les gens sont très contents de voir que des résultats concrets qui se passent sur le terrain. Et comme de voir la ville qui se développe à ce rythme-là. Donc, c'est une gouvernance qu'on s'est donnée. Donc, et pour le restant, mais c'est un peu d'insinuation, donc je ne lirai pas le restant de la question. Alors, la question 2, comment se fait-il que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Constant aide financièrement sous forme de prêt de salle, la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon? Et je vais aussi m'arrêter là parce que le restant, c'est encore une fois de l'insinuation, pour lesquels M. Vachon ne peut pas aller dans cette direction-là. Donc, comment se fait-il? En fait, c'est une commandite que l'on fait à la Chambre de commerce. La Chambre de commerce se promène de ville en ville. Donc, l'année passée, bien sûr, il n'y en a pas eu en 2020 à cause de la pandémie. Ils reviennent cette année. Ils le font à Saint-Constant, dans notre nouveau centre municipal. Et puis, ils nous ont demandé si on pouvait faire comme les autres villes du territoire qu'ils couvrent, si on pouvait commanditer la salle lors de la soirée, au lieu de leur faire payer la salle. Et le conseil a acquiescé à cette demande-là, étant donné que c'est fait aussi ailleurs. On ne voulait pas faire bande à part. Puis on trouve que c'est une bonne cause aussi d'encourager la Chambre de commerce qui encourage nos commerçants aussi.
Donc, c'est un peu ça. Donc, on est commanditaire de cette soirée-là avec un prêt de salle. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir. C'est toujours court, une réunion extraordinaire. Donc, il y a une citoyenne dans la salle, donc bonjour. Donc, ça fait plaisir de vous voir ce soir.